Les Lakers s'inclinent une fois de plus face aux Los Angeles Clippers, 102 à 116. 3 matchs, 2 victoires, une défaite. Dit comme ça, on aurait cru qu'on est sur une bonne phase. Mais non. En fait, on a retrouvé notre niveau qui est moyen. Les Lakers ne sont pas une bonne équipe de basketball. Les Lakers ne jouent pas bien au basketball. Les Lakers risquent de ne pas être qualifiés pour les playoffs, pour les play-in, pardon. Je suis dans les play-in. Je ne suis même pas encore au niveau des playoffs. Je suis dans les play-in, c'est-à-dire être 10e au minimum ou alors 9e, 8e ou 7e. Ça risque de ne pas arriver. Les Lakers sont dégueulasses. Je me plaignais lors du dernier débrief qui opposait les Lakers aux Brooklyn Nets que les Lakers manquent de sérieux. Cette équipe, ils ne connaissent pas être sérieux sur 5 matchs, 6 matchs, 7 matchs. Pire encore, lorsqu'ils affrontent des équipes compétentes. Cette équipe fait mal au crâne. Cette équipe est fatigante. Cette équipe est désespérante, si je peux le dire comme ça. C'est abusé. Aujourd'hui, on affronte les Clippers. Les Clippers, c'est James Harden, Kawhi Leonard et Norman Powell. On a une équipe complète. Tout le monde est là. Tout le monde, lorsque je dis tout le monde, je parle des joueurs majeurs. Je parle d'un Anthony Davis, je parle d'un Austin Reeves, je parle d'un LeBron James, je parle d'un Rui Hachimura. Au banc, on a les Dorian Finney-Smith et consorts. Je ne parle pas de ceux qui ne jouent pas, ceux qui n'ont pas joué depuis le début de la saison. Je ne parle pas d'eux, je parle de notre équipe au complet. On se fait éteindre par les Clippers. C'est ça le mot, on se fait éteindre. Éteindre même c'est doux. Parce que éteindre veut dire qu'on a existé à un moment donné dans le match. On n'a pas existé dans ce match. Du début jusqu'à la fin, les Clippers ont mené la danse. Du début jusqu'à la fin, les Clippers nous ont dominés. Une équipe, je répète, où tu as LeBron James, tu as Anthony Davis. C'est vrai, en face, il y a Kawhi Leonard. C'est vrai, en face, il y a James Harden. C'est vrai, en face, il y a Norman Powell. Mais, résistez au moins. Offrez quelque chose. Montrez-nous quelque chose. Je me plaignais de cette équipe et ça s'est revu aujourd'hui. C'est-à-dire contre une équipe qui maîtrise son basket, contre une équipe qui sait ce qu'elle fait, les Lakers sont incapables de jouer un basket qui gagne. Les Lakers sont incapables de marquer sur des possessions consécutives. Les Lakers sont incapables d'avoir un game plan consistant. C'est ça le mot même. Consistant. On n'arrive pas. On a retrouvé nos pires ennemis, nos pires défauts, à savoir les turnovers. LeBron James, 5 turnovers. Austin Reeves, 5 turnovers. À eux deux, ils sont à 10 turnovers. L'équipe a un total de peut-être 16 turnovers. 2 joueurs ont 10 turnovers. C'est pas possible. C'est pas possible. Surtout quand tu sais que l'équipe d'en face, ils te punissent. À chaque fois que toi tu perds la balle, à chaque fois que tu fais un turnover, vu que on défend pour shit, les attaquants d'en face, ils vont marquer. Et c'est comme ça que les cas se creusent. On a du mal à faire des stops. On a énormément du mal à faire des stops. On n'est pas appliqué, que ce soit au niveau des rotations, que ce soit au niveau de la transition défensive. On prend de l'eau de tous les côtés. C'est abusé. Je me demande, tu as Kawhi dans ce match, tu as le starting 5 des Clippers. Tout le starting 5, ils sont à 15, les 5 joueurs, ils sont à 15 points ou plus. Limite, il y a un seul joueur qui était à 9. Les autres, c'est 19, 20, 21, 21, un est à 9. C'est-à-dire quasiment tous les starters étaient à 10 points plus. Parce que celui de 9, considérons que c'est 10. Ça veut dire que chaque fois que ce starter-là était sur le parquet, face à nos starters, il nous écrasait. Il nous dominait totalement sur tous les aspects du jeu. Déjà que de base, on n'est pas une équipe qui joue très bien à 3 points, malgré le fait que, ouais, on va dire, depuis Noël, LeBron James est celui. J'ai vu la stat là passer, j'étais en train de rigoler. Je rigolais dans mon canapé. La stat comme quoi, depuis Noël, LeBron James
est leader au pourcentage à 3 points. C'est quoi ça? C'est pour nous dire quoi? On est une équipe de bas de tableau au niveau des 3 points, au niveau du pourcentage, au niveau de tout ce que vous voulez. On est nul à 3 points. On est extrêmement nul à 3 points. Lorsque vous sortez ça, c'est pour dire quoi? Ok, premier quart-temps, LeBron James l'a mis un 3 points. Il a senti que peut-être c'est son soir. Il a essayé une deuxième fois, c'est entré. Et après, il a enchaîné 3 points de suite ratés, manqués. LeBron James s'est retrouvé à 2 sur 6 à 3 points au premier quart-temps. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Austin Reeves, je suis désolé, je vais taper sur Austin Reeves. Ouais, il est jeune. Quand Austin Reeves il met 38 points, il n'est plus jeune. C'est Austin Reeves, la troisième option des Lakers. Aujourd'hui, Austin Reeves a fait un match dégueulasse. Aujourd'hui, Austin Reeves a fait des turnovers dégueulasses. Austin Reeves, il fait du pick and roll. Son attaquant est en train de rouler. À peine son attaquant se tourne, il n'est même pas encore en train de courir. Austin Reeves a déjà donné la passe. On dirait qu'il a peur. On dirait la balle lui brûle les doigts. Il donne la passe et on intercepte. Il donne la passe dans les pieds des défenseurs. Il donne la passe dans les mains des défenseurs adverses. Austin Reeves, je suis désolé, ce match, il est passé totalement à travers Anthony Davis. Me voici ici, à chaque débrief, je dis Anthony Davis, défensivement, c'est une valeur sûre, il n'y a rien à dire. Offensivement, oui, je peux comprendre certains de ses trous d'air parce que défensivement, il dépense plus son énergie et comme ça. Aujourd'hui, c'était dégueulasse offensivement. Zubac en face? Zubac, c'est Zubac en face. Monsieur Davis, tu t'appelles Anthony Davis. En temps normal, tu dois être dans la course au MVP chaque année. Zubac n'existe même pas. Zubac n'existe même pas lorsqu'on parle d'Anthony Davis. Mais aujourd'hui, Anthony Davis s'est caché. Aujourd'hui, Anthony Davis s'est fait éteindre. Aujourd'hui, Anthony Davis a disparu. LeBron James, du haut de ses 40 ans, il doit toujours porter les Lakers tout le temps. Mais attendez, nos seconds couteaux là, ils sortent seulement face à des petites équipes. Nos seconds couteaux, ils sortent face à des équipes qui sont limite des équipes de G-League. Mais Gabe Vincent, il y a 2 matchs auparavant, lors du match face à Miami, je criais ici, ouais, Gabe Vincent, il a sorti un match incroyable. Nos seconds couteaux, aujourd'hui, ils sont où? Aujourd'hui, ils sont où? Les 0 points, 6 points, 2 points, 3 points. Mais tu veux faire quoi avec ça? Tu veux faire quoi avec ça? Les starters, s'ils ne marquent pas, personne ne marque. Les starters, s'ils ne sont pas là, c'est fini. On encaisse seulement. On n'est pas capable de mettre un panier. Mais ce sont des joueurs professionnels. Vous jouez aux Lakers de LeBron James et d'Anthony Davis. Mais c'est pas possible. Mais les gars, un peu de sérieux. Monsieur J.J. Redick, c'est bon, hein? Un moment, on a beau dire, ouais, monsieur J.J. Redick, il a un QI basket énorme, il a une compréhension du jeu, il comprend, il est plus proche des joueurs parce qu'il est un joueur. Mais il ne fait pas mieux que Darvin Ham qu'on a viré l'année passée, il ne fait pas mieux. Je suis désolé, avec tous les concepts, les préceptes, les designs, les schémas de jeu, tout ce que vous voulez, il ne fait pas mieux que Darvin Ham qu'on a insulté l'année passée, qui ne coach pas. Darvin Ham ne coachait pas l'année passée. Darvin Ham, c'était LeBron, c'est toi le coach. LeBron fait tout. Monsieur J.J. Redick, on t'a vanté pour tes qualités, pour ton QI. Il est où? Ça se voit où? Ça ne se voit pas. Tu vas me dire oui, avec l'effectif que tu as, c'est pas évident de mettre les trucs en place. Mais non. Non, c'est trop. À ce rythme, si on continue, on risque de ne pas être qualifié pour les play-ins, sachant que cette conférence Ouest est extrêmement serrée. Cette conférence Ouest est serrée au point où, je ne sais pas, de la 3e à la 7e, 6e place, 8e place, c'est limite 3 victoires d'écart. Et de la 6e ou de la 5e place à la 12e, 13e place, c'est peut-être pareil, 3 victoires d'écart maxi. Et on s'amuse comme on s'amuse là. On n'a pas de fond de jeu. On n'a pas de base sur lesquelles s'appuyer quand le match devient difficile. On ne peut pas se placer, on dit qu'on fait des stops. On ne peut pas. Mais on va où? On va où? On va où? C'est compliqué. À ce rythme, ça risque d'être très difficile. Et si en fin de saison, on n'est pas qualifié pour les playoffs, ça va pas m'étonner. Ça ne va pas m'étonner. Cette équipe-là, on la supporte, je sais pas si LeBron James, il est encore là. Parce que, ouais, dans une certaine mesure, Anthony Davis, dans une certaine mesure. Mais en vrai de vrai, cette équipe, leur réel niveau, ils jouent les bas de place dans la conférence. Ils sont limite, leur vrai niveau, c'est 11e, 12e, 13e. 11e, 12e, 13e. À ce rythme, c'est compliqué. Ça devient très compliqué. Bref.